Écoutez-moi attentivement, parce que ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas un simple discours. Ce n'est pas une belle histoire. C'est un électrochoc. Un réveil brutal, mais nécessaire. Vous voyez, beaucoup de gens rêvent d'une vie meilleure. Ils veulent la liberté, ils veulent la réussite. Mais au fond, ils ne sont pas prêts à payer le prix du changement. Ils veulent les résultats sans l'effort. Ils veulent la récolte sans avoir semé. Et c'est exactement pour cela qu'ils restent prisonniers de leur propre pauvreté. La pauvreté, mes amis, ne se trouve pas dans le portefeuille. Elle se trouve dans la tête. C'est une façon de penser. C'est une habitude mentale. C'est une petite voix qui répète chaque jour « Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas de chance. » Mais laissez-moi vous dire une chose. La chance n'existe pas. Il n'y a que les opportunités que vous n'osez pas saisir. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Le monde récompense ceux qui osent, ceux qui tombent et se relèvent encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent inarrêtables. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez-vous dans 10 ans, regardant votre vie en arrière. Allez-vous être fier de ce que vous avez osé tenter, ou allez-vous regretter d'avoir laissé vos peurs décider à votre place? Parce que chaque jour que vous passez à douter, à remettre à demain, est un jour que vous ne récupérerez jamais. Et aujourd'hui, à cet instant précis, vous avez le pouvoir de briser ce cycle, de dire « assez ». Assez d'attendre, assez de me plaindre, assez de rester au même point. Alors, avant d'aller plus loin, je vous demande une chose simple mais puissante. Engagez-vous envers vous-même maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et surtout, laissez un commentaire en bas avec une phrase, une seule. Aujourd'hui, je décide de me réveiller. Parce que ce que nous allons voir ensemble, ce ne sont pas des conseils ordinaires, ce sont 3 vérités dures, simples, mais libératrices. 3 habitudes que la plupart des gens ignorent, et qui pourtant les enferment dans la pauvreté pour toute leur vie. Préparez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, et écoutez jusqu'à la fin, car ce message, si vous l'entendez vraiment, pourrait bien être le tournant de votre existence. Première habitude, attendre le moment parfait. Le piège silencieux de toute une vie. L'une des plus grandes erreurs que commettent la majorité des gens, ce n'est pas de ne pas avoir de rêve, c'est de ne jamais oser commencer. Ils disent « j'attends que ce soit le bon moment, j'attends d'avoir plus d'argent, j'attends d'être prêt », et sans même s'en rendre compte, ils attendent toute leur vie. Vous savez, le monde est rempli de gens talentueux, intelligents, brillants même, mais qui n'ont jamais franchi la ligne du départ. Pas parce qu'ils n'en étaient pas capables, mais parce qu'ils ont laissé la peur du moment imparfait les paralyser. Ils confondent préparation et procrastination. Ils croient se préparer, alors qu'en réalité, ils fuient. Jack Ma disait souvent à ses employés d'Alibaba, « Si vous attendez d'avoir toutes les réponses avant d'agir, quelqu'un d'autre aura déjà bâti votre rêve pendant que vous réfléchissiez. » Et c'est vrai. Le monde n'appartient pas à ceux qui savent, le monde appartient à ceux qui essaient. Laissez-moi vous raconter une courte histoire. Il y avait 2 hommes. Tous 2 rêvaient de lancer leur entreprise. Le premier voulait que tout soit parfait. Le bon produit, la bonne stratégie, le bon moment. Alors il a étudié, lu des livres, suivi des formations et il attendait. Pendant ce temps, le second, lui, s'est lancé. Son idée n'était pas parfaite, son plan était bancal, il a échoué plusieurs fois. Mais à chaque échec, il a appris. Et quelques années plus tard, celui qui avait attendu travaillait pour celui qui avait osé. Voilà la différence entre le rêveur et le faiseur. L'un cherche la perfection, l'autre cherche le progrès. L'attente du moment parfait, c'est une illusion. C'est une douce prison que l'esprit crée pour éviter la peur de l'échec. Mais vous savez ce qui est pire que l'échec? Ne jamais essayer. Le moment parfait n'existe pas. Parce que la vie n'est jamais stable, jamais totalement prête, jamais complètement alignée. Vous aurez toujours une raison d'attendre. Trop jeune, trop vieux, pas assez d'argent, pas assez d'expérience, pas le bon entourage. Mais si vous continuez à attendre, vous deviendrez comme ces arbres qui n'ont jamais donné de fruits, non pas parce qu'ils n'étaient pas fertiles,
mais parce qu'ils n'ont jamais osé pousser leurs racines dans la terre. Vous voyez, il n'y a qu'un seul vrai moment parfait. Maintenant. Le présent est le seul terrain sur lequel vous pouvez agir, le seul instant où vous pouvez créer, le seul endroit où votre vie se transforme réellement. Chaque grande réussite que vous admirez aujourd'hui, chaque entreprise, chaque projet, chaque invention a commencé dans l'incertitude. Personne ne savait si cela allait marcher. Personne n'était sûr du résultat. Mais ils ont fait un pas, puis un autre, et encore un autre. Jack Ma, avant de créer Alibaba, a été rejeté par plus de 30 entreprises, même par KFC, même par la police. Il n'avait pas d'argent, pas de relations, pas de réseau. Mais il avait quelque chose que beaucoup n'ont pas, le courage de commencer. Il disait, le pire moment pour commencer, c'est demain. Le meilleur, c'est aujourd'hui. Et il avait raison. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui planifient parfaitement, elle récompense ceux qui agissent imparfaitement. Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité simplement parce que vous pensiez que vous n'étiez pas prêt? Peut-être que c'était un emploi, une relation, un projet, ou même une idée que vous avez eue un soir avant de vous endormir. Vous vous êtes dit, ce n'est pas encore le moment. Et ce moment n'est jamais revenu. Parce que la vérité, c'est que le moment parfait, c'est une illusion qui disparaît dès qu'on la poursuit. Regardez les enfants. Quand ils veulent apprendre à marcher, ils tombent des dizaines de fois. Mais ils ne disent pas « j'attendrai d'avoir la bonne technique ». Non, ils se lèvent, ils tombent, ils se relèvent encore. Et c'est ainsi qu'ils apprennent. Pourquoi, à l'âge adulte, avons-nous oublié cette vérité simple? Pourquoi croyons-nous qu'il faut être parfait pour commencer, alors que c'est en commençant qu'on devient meilleur? Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont attendu. Le monde se souvient de ceux qui ont osé. Même s'ils ont échoué, même s'ils ont chuté, ils ont eu le mérite de se lever. Et c'est là que se joue la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Les uns avancent, même dans le brouillard. Les autres restent immobiles, espérant que le ciel se dégage. Mais il n'y a pas de ciel dégagé dans la vie. Il n'y a que des pas à faire, un à la fois. Alors, aujourd'hui, faites une promesse à vous-même. Cessez d'attendre que tout soit aligné. Lancez ce projet. Apprenez cette compétence. Commencez cette idée. Même si vous avez peur, même si vous doutez, même si vous ne savez pas comment faire. Parce que la vérité, c'est que le courage vient après l'action, pas avant. Faites le premier pas, et la route se dessinera sous vos pieds. Et souvenez-vous de ceci. Les perdants attendent les conditions parfaites. Les gagnants créent leurs propres conditions. Ne laissez pas votre futur vous regarder un jour et vous demander « Pourquoi n'as-tu pas commencé quand tu en avais la chance ?» Le moment parfait n'arrivera jamais. Alors commencez. Maintenant. Deuxième habitude, se plaindre au lieu de s'adapter. Le poison silencieux qui détruit votre avenir. Il existe une habitude si commune, si invisible, qu'elle semble presque normale. Une habitude qui détruit des carrières, des relations et surtout des destins. Cette habitude, c'est la plainte. Le réflexe de toujours blâmer quelque chose, quelqu'un ou les circonstances pour ce qui ne va pas. Et je vais être honnête avec vous, tant que vous vous plaindrez, vous resterez pauvre. Pauvre dans vos finances, pauvre dans vos émotions, pauvre dans votre vision de la vie. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont la vie la plus facile, ce sont ceux qui ont appris à s'adapter à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Jack Ma l'a dit un jour à ses étudiants. Quand il pleut, les pauvres se plaignent du temps. Les riches ouvrent un magasin de parapluies. Cette phrase, simple en apparence, renferme une vérité qui peut transformer toute une existence. Regardez autour de vous. Combien de personnes passent leur journée à se plaindre de leur patron, de leur pays, de leur salaire, de leurs parents, du gouvernement, de l'économie? Ils disent « c'est la faute du système, c'est la faute de la société, je n'ai pas eu de chance ». Et pendant qu'ils parlent, qu'ils critiquent, qu'ils accusent, ils oublient une chose essentielle. Le monde ne change pas parce qu'on se plaint, il change parce qu'on agit. Les plus grands leaders de ce monde, les entrepreneurs, les artistes, les inventeurs, tous ont connu l'injustice, l'échec, la douleur, le rejet. Mais aucun d'entre eux n'a bâti sa réussite sur la plainte. Ils ont fait de leur frustration un moteur. Ils ont transformé leurs problèmes en opportunités. Et c'est cela, l'art de s'adapter.
Jack Ma a été rejeté plus de 30 fois lorsqu'il cherchait un emploi. Même KFC ne voulait pas de lui. À Harvard, il a postulé 10 fois. 10 fois refusé. Il aurait pu se plaindre, dire « Le monde est injuste. Les autres ont plus de chance. » Mais non. Il a dit « Si le monde ne me veut pas, je vais créer un monde qui me voudra. » Et c'est comme ça qu'est né Alibaba, dans un petit appartement sans connexion, Internet stable, avec une poignée d'amis qui croyaient encore qu'ils pouvaient changer quelque chose. La plainte, c'est la réaction des faibles. L'adaptation, c'est la stratégie des forts. Quand vous vous plaignez, vous donnez votre pouvoir au problème. Quand vous vous adaptez, vous reprenez le contrôle de votre vie. Regardez la nature. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ce sont celles qui s'adaptent le plus vite. Et l'être humain n'échappe pas à cette règle. Le monde change à une vitesse folle. Les technologies évoluent, les métiers disparaissent, les marchés se transforment. Ceux qui se plaignent de ces changements resteront bloqués dans le passé, mais ceux qui apprennent, s'ajustent et innovent deviendront les leaders de demain. Vous pouvez pleurer sur le vent ou apprendre à construire une voile. Je veux que vous imaginiez 2 personnes. Elles vivent la même situation difficile. Perte d'emploi, crise, rejet. La première passe ses journées à répéter « Ce n'est pas juste. Personne ne m'aide. » La seconde se dit « D'accord, je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai là tout de suite ?» 1 an plus tard, la première est toujours au même point. La seconde a trouvé une nouvelle voie, appris une nouvelle compétence ou lancé quelque chose qui lui ressemble. La différence entre les deux n'est pas le talent ni la chance. C'est l'attitude. Vous savez, la plainte, c'est confortable, elle donne une excuse, elle permet de dire « ce n'est pas ma faute ». Mais cette phrase « ce n'est pas ma faute » est l'une des plus dangereuses du monde. Parce que, à partir du moment où vous la prononcez, vous déposez votre destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Et celui qui ne prend pas la responsabilité de sa vie ne contrôlera jamais son avenir. Jack Ma a dit un jour à ses équipes « Quand les gens se plaignent, là où ils voient des problèmes, moi, je vois de l'or. » Chaque plainte cache une opportunité d'amélioration. Si les clients se plaignent, c'est une idée de business. Si les employés se plaignent, c'est une occasion de leadership. Si la vie vous met des obstacles, c'est une leçon déguisée. Mais pour voir tout cela, il faut changer votre regard. Posez-vous une question simple. Est-ce que je passe plus de temps à me plaindre ou à chercher des solutions? Et soyez honnête avec vous-même, parce que votre avenir dépend de cette réponse. Si vous changez votre posture mentale, si vous commencez à voir chaque difficulté comme un défi, chaque critique comme une leçon, chaque échec comme une expérience, alors rien ne pourra plus vous arrêter. L'adaptation, ce n'est pas accepter passivement. Ce n'est pas dire « c'est comme ça ». Non. C'est dire « voilà la situation. Maintenant, comment je m'en sers ?» C'est transformer chaque coup dur en tremplin. Les plus grands entrepreneurs ne gagnent pas toujours, mais ils apprennent toujours. Et c'est cette capacité à apprendre, à pivoter, à recommencer qui les rend inarrêtables. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, rappelez-vous ceci. Chaque plainte que vous prononcez vous éloigne de la solution. Chaque fois que vous accusez, vous perdez de l'énergie. Mais chaque fois que vous décidez de vous adapter, vous devenez plus fort, plus lucide, plus libre. Le monde ne changera peut-être pas pour vous, mais vous pouvez changer pour le monde. Et c'est cela, la vraie richesse. La capacité à rester debout, même quand tout bouge autour de vous. Le succès, disait Jack Ma, n'est pas réservé à ceux qui se plaignent le moins, mais à ceux qui s'adaptent le plus vite. Alors, cessez de gaspiller votre souffle à critiquer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Utilisez-le pour construire ce que vous pouvez créer. Parce qu'au bout du compte, le monde n'appartient pas à ceux qui se lamentent, mais à ceux qui avancent malgré tout. 3e habitude, ne jamais investir sur soi-même. Le choix invisible entre la croissance et la stagnation. Il y a une vérité dure que peu de gens veulent entendre. Si votre vie n'avance pas, ce n'est pas à cause de vos parents, ni du gouvernement, ni de la chance. C'est souvent parce que vous avez cessé d'investir en vous-même. Jack Ma disait « Les gens pauvres échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire quand ils en ont. » Et c'est tellement vrai.
La majorité des gens ne manquent pas d'opportunités. Ils manquent d'éducation intérieure pour les reconnaître, les saisir et les transformer. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent pour des vêtements, un téléphone, un restaurant, mais hésité à investir quelques euros dans un livre, une formation ou un mentor? Combien de fois avez-vous dit « c'est trop cher » à une opportunité de progresser tout en dépensant sans réfléchir pour un plaisir instantané? Le vrai problème, ce n'est pas le manque de ressources, c'est le manque de priorité. Jack Ma racontait souvent cette histoire. Quand il a commencé Alibaba, il n'avait pas de technologie, pas d'investisseurs, pas de modèle à copier. Mais il a investi dans la seule ressource qu'il possédait, lui-même. Il lisait, apprenait, observait et surtout, il cultivait une chose que personne ne pouvait lui enlever, sa vision. Il disait « Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta tête. » Parce que le plus grand capital d'un être humain, ce n'est pas son argent, c'est son esprit. Mais voici le piège. La plupart des gens ne veulent pas apprendre. Ils veulent gagner, mais sans grandir. Ils veulent le succès, mais sans transformation. Et c'est impossible. La croissance extérieure ne viendra jamais sans évolution intérieure. C'est comme vouloir récolter sans jamais avoir semé. Vouloir que la vie vous récompense sans lui avoir rien offert. Laissez-moi vous dire une chose que Jack Ma répétait souvent à ses jeunes employés. Si tu es pauvre à 20 ans, ce n'est pas ta faute. Mais si tu es encore pauvre à 40 ans, c'est parce que tu n'as jamais appris. Apprendre, ce n'est pas seulement aller à l'école, c'est se remettre en question. C'est lire un livre plutôt que de scroller sur son téléphone. C'est assister à une conférence au lieu de perdre une soirée à se plaindre. C'est écouter quelqu'un qui a réussi, au lieu de s'entourer de ceux qui doutent de tout. Le problème, c'est que les gens pauvres, mentalement pauvres, cherchent toujours le moindre coût, alors que les gens riches d'esprit cherchent la plus grande valeur. Et cette différence, cette simple différence de logique, crée un gouffre entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent. Les pauvres disent « combien ça coûte ?» Les riches demandent « qu'est-ce que ça m'apporte ?» Les pauvres voient une dépense, les riches voient un investissement. Et c'est pour cela que, paradoxalement, ceux qui refusent de payer le prix de l'éducation finissent par payer le prix beaucoup plus lourd de l'ignorance. Regardez autour de vous. Le monde change à une vitesse folle. Les métiers disparaissent, les technologies évoluent, et pourtant, des millions de gens continuent à vivre comme si tout allait rester pareil. Ils ne s'adaptent pas, ils ne se forment pas, ils ne lisent plus. Et un jour, ils se réveillent, remplacés, dépassés, oubliés. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce qu'ils ont arrêté d'apprendre. Jack Ma racontait souvent qu'à ses débuts, il n'était pas doué pour les affaires, ni pour l'anglais. Mais il a appris seul, en allant parler aux touristes dans les rues de Hangzhou, jour après jour, pendant des années, gratuitement. Il s'entraînait, il écoutait, il observait. C'est cette curiosité, cette discipline qui a bâti le géant qu'il est devenu. Il disait « Ne cherche pas à être le meilleur, cherche à t'améliorer chaque jour, parce que celui qui grandit un peu chaque jour finit par dépasser celui qui reste immobile pendant toute une vie. » Investir en soi, ce n'est pas seulement acheter une formation ou un livre, c'est prendre la décision consciente de devenir quelqu'un de meilleur demain qu'aujourd'hui. C'est investir du temps dans sa santé, dans sa discipline, dans ses relations, dans sa paix intérieure. C'est décider que votre esprit mérite plus que les distractions du quotidien. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est injuste, oui, bien sûr, mais ce monde récompense ceux qui savent s'élever malgré tout. Si vous restez ignorant, personne ne viendra vous sauver. Mais si vous apprenez, si vous développez vos compétences, si vous travaillez sur votre mental, alors vous deviendrez inarrêtable. Parce qu'aucune crise, aucun licenciement, aucune chute de marché ne peut voler ce que vous avez construit à l'intérieur. Vous savez pourquoi les riches deviennent plus riches? Parce qu'ils continuent d'apprendre. Ils assistent à des séminaires, ils lisent, ils s'entourent de personnes inspirantes. Ils savent que le savoir précède toujours le succès. Les pauvres, eux, attendent que la vie leur donne une chance. Mais la vie ne donne pas de chance, elle donne des leçons. Et ceux qui les comprennent en font des tremplins. Posez-vous cette question.
Combien de temps, d'énergie et d'argent ai-je réellement investi en moi cette année? Et si la réponse est peu, alors ne cherchez plus la cause de vos blocages. Car votre vie est le reflet exact de votre niveau de croissance. Si vous arrêtez d'apprendre, votre avenir s'arrête avec vous. Les pauvres ont des télévisions géantes, les riches ont des bibliothèques géantes. Cette phrase, Jack Ma la prononçait souvent, parce qu'elle illustre une vérité profonde. Le succès ne se construit pas avec ce que vous possédez, mais avec ce que vous savez. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez la décision d'investir en vous-même. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Achetez ce livre, suivez cette formation, rejoignez ce mentor, apprenez une compétence, peu importe laquelle, mais apprenez. Parce que le monde appartient à ceux qui grandissent plus vite que les autres. Et souvenez-vous, le plus grand risque dans la vie, ce n'est pas d'investir sur soi et d'échouer, c'est de ne rien faire et de rester le même. L'argent peut se perdre, les opportunités peuvent s'envoler. Mais ce que vous avez construit à l'intérieur de vous, votre discipline, votre savoir, votre mental, personne ne pourra jamais vous le voler. Si tu veux être puissant demain, apprends aujourd'hui. Jack Ma. Parce qu'à la fin, le succès ne vient pas à ceux qui espèrent, il vient à ceux qui se préparent. Et la seule préparation qui compte vraiment, c'est celle que vous faites en vous. Écoutez-moi bien. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est peut-être la phrase qui changera le cours de votre vie. La pauvreté n'est pas une punition. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malédiction transmise par la vie ou par le hasard. C'est un état d'esprit, une manière de voir le monde, une façon de réagir à la réalité. Et tant que vous ne changez pas cet état d'esprit, vous pouvez changer de travail, de ville, de pays, de partenaire. Rien ne changera vraiment. Parce que partout où vous irez, vous emmènerez vous-même avec vous. Jack Ma disait, « Les pauvres ne sont pas ceux qui n'ont rien. Les pauvres sont ceux qui ne croient plus qu'ils peuvent devenir quelque chose. » Et c'est là que tout commence, dans la croyance. Si vous croyez que vous êtes condamné à rester où vous êtes, vous avez déjà perdu avant même de commencer. Mais si, au fond de vous, ne serait-ce qu'une petite voix murmure « J'ai encore la force de me relever », alors cette voix est votre plus grand trésor. Chaque être humain sur cette terre a un potentiel extraordinaire. Mais la différence entre ceux qui brillent et ceux qui s'éteignent, ce n'est pas le talent, ni l'intelligence, c'est le courage de croire encore, même quand plus rien n'y ressemble. Le monde ne vous doit rien. Il ne vous donnera pas votre place. Mais il respectera toujours celui qui se bat pour la créer. Regardez autour de vous. Combien de gens vivent à moitié motivés, à moitié présents, à moitié vivants. Ils respirent, mais ils ne rêvent plus. Ils marchent, mais sans direction. Ils existent, mais ils ont oublié pourquoi. Et si vous écoutez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en vous refuse de dormir encore. Quelque chose en vous veut se réveiller, se libérer, se relever. Et ce quelque chose, c'est votre vraie identité. Vous avez peut-être échoué, vous avez peut-être été rejeté, humilié, oublié. Mais tout cela n'a jamais eu pour but de vous détruire. C'était pour vous préparer. Parce que chaque douleur cache une leçon, chaque échec forge un caractère, chaque perte réveille une force que vous ignoriez. Ne maudissez plus vos difficultés, elles sont les outils de votre transformation. Jack Ma disait souvent à ses étudiants, « Les grandes personnes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui se sont relevées une fois de plus que les autres. Alors levez-vous, relevez-vous. Peu importe combien de fois vous êtes tombé, peu importe combien de gens ne croient plus en vous, parce que la vérité, c'est que vous n'avez besoin que d'une seule personne pour y croire, vous-même. Regardez l'histoire de tous ceux qui ont réussi. Aucun n'a commencé dans la facilité. Certains ont dormi dehors, d'autres ont tout perdu. Mais ils avaient ce feu intérieur, ce refus absolu d'abandonner. Et ce feu, vous l'avez aussi. Peut-être qu'il est faible aujourd'hui, peut-être qu'il vacille. Mais il est là. Et si vous décidez maintenant de le rallumer, rien ni personne ne pourra plus vous arrêter. Alors, fermez les yeux une seconde. Imaginez la vie que vous pourriez avoir si vous arrêtiez d'attendre. Si vous arrêtiez de vous plaindre, si vous décidiez d'investir sur vous, maintenant. Imaginez ce que vous pourriez construire
ce que vous pourriez offrir, ce que vous pourriez devenir, si vous libériez enfin ce potentiel qui dort en vous depuis si longtemps. Parce que le plus grand gâchis dans ce monde, ce n'est pas l'argent perdu, ce ne sont pas les erreurs commises, c'est le talent qui n'a jamais été utilisé. Vous avez une vie, une seule. Et chaque jour que vous passez à douter, chaque jour que vous perdez à remettre à demain, est un jour que vous ne reverrez plus jamais. Ne laissez pas vos excuses devenir votre héritage. Ne laissez pas vos peurs raconter votre histoire. Faites le choix aujourd'hui, maintenant, de vous réveiller. Si ce discours a résonné en vous, si quelque part au fond de votre cœur, vous sentez cette énergie, ce petit frisson, cette étincelle, alors ne la laissez pas mourir. C'est votre appel au réveil. C'est la vie qui vous dit « c'est ton moment ». Alors voici ce que vous devez faire maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'ici vous trouverez chaque semaine les mots, les idées et la force pour ne plus jamais retomber dans la peur. Aimez cette vidéo, non pas pour flatter un algorithme, mais pour envoyer un signal clair à vous-même. J'ai décidé d'agir. Partagez-la à un ami, à un frère, à une sœur, à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous refusez de voir abandonné. Et enfin, laissez un commentaire, avec une seule phrase, puissante et symbolique. Aujourd'hui, je me réveille. Écrivez-la pour vous, pas pour moi, pas pour les autres, pour vous rappeler ce moment précis, le moment où vous avez décidé de redevenir le créateur de votre vie. Souvenez-vous, le monde ne change pas quand vous regardez une vidéo. Il change quand vous décidez d'agir. Et cette décision, elle commence maintenant. Parce que la pauvreté, ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de mouvement. Alors bougez, apprenez, évoluez et construisez cette vie que vous méritez, non pas demain, mais aujourd'hui. L'avenir appartient à ceux qui croient encore au pouvoir de leurs rêves, même quand le monde leur tourne le dos. Jack Ma. Et si vous êtes encore ici, à écouter ces mots, c'est que cet avenir peut être le vôtre. Alors levez la tête, respirez profondément et dites-le à haute voix. Je suis prêt. Je choisis d'agir. Je choisis de me réveiller, parce que c'est ici, maintenant, que commence votre nouvelle vie.